Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Lions et Ascendant Lion pour le mois d'avril 2025. La saison du Bélier est toujours une très belle saison pour vous, puisque le Bélier est un signe de feu comme vous, et donc il est très en harmonie. Le Soleil rentre dans le Bélier le 20 mars, et il y sera jusqu'au 19 avril. Il est positionné dans votre maison 9. La maison 9, c'est la maison des voyages, de tout ce qui est philosophique, spirituel. C'est ceux qui se posent des questions, voyez-vous. C'est la maison des, comment dirais-je, de toutes les possibilités. C'est-à-dire que lorsque cette maison est activée, donc remplie de planètes par exemple, vous avez un esprit ouvert à tout ce que l'univers peut vous envoyer. C'est une maison qui vous incite aux études, à vous former. La maison 9, c'est la maison de celui qui cherche, qui veut comprendre, qui se pose des questions. Un peu comme la maison 3 d'ailleurs, qui est la maison du Gémeaux. Et donc, effectivement, ce soleil va mettre en lumière tous ces thèmes. Et donc, vous allez être dans une période de questionnement, certes, mais aussi d'action. C'est-à-dire que si vous venez, ou vous avez eu des opportunités récemment, vous allez tout mettre en œuvre. Le Bélier va vous pousser à l'action pour agir. D'autant plus que dans votre signe, Mars va s'installer à partir du 18 avril. En fait, il re-rentre dans votre signe. Il y a été il y a quelque temps. Mars dans votre signe va vous donner l'envie, j'allais dire d'en découdre. Oui, parce que Mars est aussi la planète du conflit, mais c'est la planète de l'action. Donc c'est une phase dans votre vie, ce mois d'avril, où vous allez mettre en œuvre vos projets, des choses auxquelles vous avez pensé depuis un certain temps. Vous allez avoir Mercure qui est dans le signe du Bélier, qui va vous accompagner, qui va activer votre mode de pensée, vos réflexions, vos projets concrets, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des signatures importantes qui se font par rapport à des projets que vous avez mis en route. Par exemple, vous pouvez déposer une société au registre du commerce. Vous pouvez signer un contrat, par exemple un achat immobilier. La maison 9, elle est ouverte, c'est-à-dire que ce sont tous les projets, que ce soit des projets personnels ou professionnels, ça n'a pas d'importance. Mercure va vous faire réfléchir aux bonnes stratégies ou en tout cas à vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Et en tout cas, Mercure va vous amener ces opportunités. Vous savez que Neptune vient de quitter le Poisson, ce qui vous arrange. Honnêtement, vous n'étiez pas vraiment en harmonie avec le Poisson, il était positionné dans votre maison 8. Mais il a pu amener pour un certain nombre de lions des coups de bol financiers, mais des trahisons aussi au niveau de l'argent. Donc là, Neptune est dans votre signe ami, maison 9 encore. Là, c'est quand même une ouverture beaucoup à la spiritualité. Disons que même si vous étiez intéressé, là pour le coup, vous allez mettre des choses en route, vous allez vous intéresser de façon beaucoup plus concrète. Le soleil ensuite va se déplacer dans le signe du Taureau, signe avec lequel vous êtes en conflit, mais il est positionné, ce Taureau, dans votre maison 10. Donc c'est une maison d'ambition où de toute façon vos ambitions vont avec gagner de l'argent, vous amener un confort de vie, une sécurité, donc des biens immobiliers, des choses très concrètes. Et donc effectivement, ce soleil va s'allier à Uranus, hein. Alors pas de suite, pas dès qu'il est rentré, il sera peut-être plus actif encore sur le mois de mai, puisque Uranus est entre 24 et 26 degrés. Uranus touche le dernier décan des lions, et là par contre le soleil sur le mois d'avril est entre 0 et 9 degrés, donc il touche le premier décan, c'est les lions du mois de juillet. Et donc, où vous êtes dans une réflexion très importante sur vos ambitions. Mais les ambitions, ce ne sont pas que professionnelles, même si la maison 10 a une consonance beaucoup plus business. Mais ce sont vos ambitions de vie. C'est-à-dire, ça peut être créer un foyer, déménager, aller dans un endroit qui vous convient mieux. Vous êtes dans cette configuration, vous êtes dans la bonne phase pour le faire. Comme vous savez, Jupiter est en Gémeaux. Il est très bien placé pour vous puisque vous êtes dans le Gémeaux est un signe ami. Il est positionné dans votre maison 11, la maison des protections. Alors, imaginez Jupiter, qui est Zeus, le dieu des dieux, dans votre maison 11, qui est la maison des protections. Donc ça amène quand même une surprotection. Vous êtes dans une période plutôt où, je ne dis pas que tout va être simple, hein, c'est pas ce que je dis. Mais par contre, quand on est à une protection, ça veut dire qu'on retombe toujours sur ses pieds.
N'oublions pas que Jupiter représente quand même la justice, donc ça peut être un moment où vous ayez une procédure juridique, comme vous pouvez avoir sur un coup de chance un héritage, quelque chose qui vous fasse passer par la justice. De toute façon, Jupiter est très bien placé pour vous. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous tend la main, qui vous ouvre des portes. Mars, avant de s'installer dans votre signe, est positionné en Cancer, dans votre maison 12, votre maison, comment dirais-je, sombre, oui, d'ombre. Et donc, elle est là jusqu'au 18 avril. Pendant cette période, ça peut être une période beaucoup plus tourmentée, où vous avez des contrariétés, où vous pouvez découvrir des trahisons, des choses qui vous perturbent. Et lorsque Mars va rentrer dans votre signe, vous serez beaucoup plus apte à agir. Là, c'est plutôt une action qui est un peu comme un pétard mouillé. Vous voyez, où on sent qu'on veut réagir, et on peut réagir, mais on a quand même beaucoup de barrières. Comme vous le savez, faites partie de ceux où le positionnement de Pluton est très important, puisque Pluton s'est installé en Verseau. C'est votre signe complémentaire et opposé, donc Pluton va avoir encore plus d'action sur vous que sur quelqu'un d'autre. Bien sûr que Pluton est un signe une planète qui va toucher tout le monde, hein, parce que c'est une planète lourde, comme Uranus, ce sont des planètes de communauté, comme on dit, de collectivité. Mais par contre, elle va avoir un impact beaucoup sur les lions, puisque de toute façon, Pluton est positionné dans votre maison 7, qui est la maison du couple. Et la maison des associations, la maison des procédures. N'oublions pas que le Verseau amène la liberté, ou est en quête de liberté. Donc Pluton, en Verseau, va détruire quelque chose pour vous rendre votre liberté. Bien entendu que lorsqu'il est en mode destruction, c'est toujours très compliqué. Et donc, Pluton en maison 7 peut amener des bouleversements dans la vie de couple, dans une association. Ça sera valable en tout cas sur les lions du mois de juillet, puisque pour le moment, Pluton est à 3 degrés du Verseau, donc il va toucher les lions à 3 degrés, où leur soleil est à 3 degrés. Il touche un peu moins ceux qui sont à 0, 1, 2, donc il va toucher ceux qui sont par exemple 26-27 juillet. Donc il va amener des bouleversements importants de relations aux autres. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes un célibataire endurci ou une célibataire endurcie, ça peut être un moment où vous réfléchissez à refaire votre vie. Ça peut être un moment où vous êtes en train de divorcer, où il y a une séparation de couple. Alors n'oublions pas quand même qu'il reste un amas de planètes en Poisson, positionné dans votre maison 8, la maison quand même de l'argent, maison de la sexualité, maison de la transformation, de tout ce qui est occulte aussi, hein, ne l'oublions pas. Et donc, ça vous a amené quand même, ça peut être une période où vous avez eu des attaques un peu occultes, des attaques de gens, alors des malveillances, elles peuvent être aussi bien très concrètes que des attaques un peu, j'allais dire, hypocrites, qui sont par des gens qui font des choses pas très catholiques. Donc, nous avons Mercure qui est dans cette maison 8 jusqu'au 15 avril. Mercure va redevenir direct, donc vous allez un petit peu souffler. C'est un moment où on peut discuter d'argent. Hein, il peut y avoir une négociation où vous pouvez perdre un petit peu d'argent. Vénus est positionnée dans cette maison tout le mois. Elle navigue entre 24 et 29 degrés. Donc là, en début de mois, elle est à 29, elle descend à 28 et elle redevient directe à 24 degrés le 13 avril. Et là, par contre, elle va continuer sa course et ensuite passer en bélier. Et là, ça sera sympathique pour vous. Mais ça ne sera pas avant le mois de mai. Donc, Vénus, dans ce signe du Poisson, va continuer son œuvre. C'est un moment où vous pourriez avoir une histoire un peu cachée ou une histoire vraiment purement sexuelle, où il y a vraiment une affinité à ce niveau-là. Saturne en maison 8 peut amener quand même des réorganisations au niveau d'un héritage, au niveau de vos finances. Il y a une notion, n'oublions pas avec Saturne, de karma et de responsabilité. Donc peut-être allez-vous fonctionner différemment, d'autant plus que le nœud lunaire, c'est-à-dire le nœud karmique, est en Poisson et donc et en plus conjoint à Saturne. Donc il va amener un karma plus, c'est-à-dire que vous devriez regarder ce qui se passe au niveau de l'argent et plus particulièrement des héritages, parce que vous êtes dans une période karmique très importante
et qui touche particulièrement. Alors, pour le coup, ça ne touchera pas les autres, mais là, la conjonction Saturne-Nœud-Nord, ça ne se fera pas, plus après, puisque Saturne va sortir du Poisson. Et là, pour le moment, le Poisson va descendre. Le nœud nord là, il est entre 26 et 27. C'est le seul qui tourne à l'inverse du zodiaque. Hein. Donc ensuite, il va être à 25, 24. Il va descendre alors que Saturne continue sa course de l'autre côté. C'est le seul moment de point de jonction entre les deux. Et là, donc, ça va toucher les lions, surtout du dernier décan, qui vont vivre quelque chose très karmique au niveau de l'argent. Donc, voyez ce qui va se passer. C'est, à mon sens, le mois d'avril va être un mois clé, ou en tout cas un mois déclencheur. Alors, nous avons une nouvelle lune en bélier le 29 mars à 9 degrés, positionnée donc dans votre maison 9. C'est une nouvelle lune importante pour les lions à faire votre vœu, puisque la maison 9 est une maison spirituelle et connectée. Donc, c'est un bon moment pour faire des demandes, surtout par rapport à tout ce que je vous ai expliqué. Autant aller dans le sens de ce que les astres font dans votre vie. Hein, donc, j'ai essayé de vous expliquer l'interaction qu'ils vont avoir avec les lions et les ascendants lions. Donc, autant agir à ce niveau-là. La pleine lune en balance, qui est une pleine lune idéale pour vous aussi pour faire des vœux, puisque c'est l'axe de la communication et du savoir. Donc, c'est vrai que c'est le 13 avril. Alors, le soleil positionné en maison 9 et la lune positionnée en maison 3. C'est la maison du Gémeaux à la base, qui va vous reconnecter, qui va amener une communication importante avec vos guides. Donc, c'est une pleine lune très intéressante pour vous, pour faire des vœux. 27 avril, nouvelle lune en taureau, positionnée dans votre maison 10, qui, comme je l'ai dit, le taureau est en conflit avec le lion, mais c'est un bon moment pour demander à dénouer les nœuds qui vous empêchent d'aller vers vos ambitions, ou en tout cas pour les réaliser. Voilà pour l'astrologie, j'espère que j'ai été assez claire pour vous. Nous allons commencer avec les oracles, et plus particulièrement mon oracle, l'oracle magique du mar de café. C'est le bateau. Le bateau représente le voyage. C'est la maison 9. Effectivement, vous êtes dans une période symboliquement de voyage, c'est-à-dire que vous pouvez être dans une phase où vous avez envie de partir en voyage, mais c'est aussi un moment où vous voulez déménager, vous faites des transformations chez vous, vous êtes ouvert à tout, et le bateau représente une nouvelle aventure. Vous êtes dans une période où il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à vous, surtout avec Neptune en bélier. Et c'est vrai que là, Neptune, le soleil, etc., va être encore plus actif. Dès que le soleil va rejoindre... alors, le soleil va rentrer le 20 mars en bélier. Ce qui est un peu dommage, c'est que Neptune rentre en bélier le 31 mars. Donc, il y aura quand même une orbe de quelques degrés, puisque le soleil va rester entre 0 et 1 degré que 3-4 jours. Ensuite, il va avancer. Donc, il ne sera plus en conjonction parfaite avec Neptune. Mais n'empêche que ce soleil va quand même réactiver Neptune, qui a un rayonnement important. Et Mercure aussi, qui lui est à partir du 17, mais qui ne rejoindra pas Neptune, puisqu'ils sont trop éloignés. Mais par contre, tout ça... vous dit que vous allez avoir des opportunités nouvelles. Vous allez avoir des choses qui vont apparaître, qui vont surgir dans votre vie, qui vont vous faire changer de cap. Et le bateau, c'est ça, c'est le changement de cap. C'est une nouvelle vie. Hein, c'est je vends ma maison, je déménage, je change de région. Voilà, on est dans cette configuration. On est dans une nouvelle vie que l'on désire, où l'on agit. N'oublions pas que Mars est en Lion à partir du 18 avril, où on fait ce qu'il faut pour changer de vie. C'est pas, vous avez les opportunités qui s'ouvrent et vous les saisissez. C'est pas pareil. On peut avoir des opportunités qu'on laisse passer. Hein. Vous êtes non seulement très ouvert à ce qu'il se passe quelque chose, c'est-à-dire à des opportunités nouvelles, mais en plus, vous avez Mars qui vous pousse à l'action. Au niveau professionnel et financier, c'est les mains. Les mains représentent la fraternité. C'est la maison 11. C'est Jupiter en maison 11. Vous avez certainement un changement de vie qui va être déterminé par l'amitié. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un ami, des amis qui vous proposent quelque chose, qui déménagent ou qui ont déménagé, qui vous proposent par exemple de venir vivre, qui vont vous inviter, vous allez avoir un coup de cœur. Ils vont vous ouvrir des possibilités. C'est par le biais d'amitié ou de gens proches de vous. D'événements peut-être qui peuvent arriver à des proches comme des amis, qui vont faire que les mains représentent aussi le contrat que l'on signe professionnellement
Ça peut être un moment où vous fassiez un engagement très important professionnellement et financièrement. Les mains représentent la main tendue, les gens qui vont vous aider à avancer professionnellement. Vous l'avez compris, vous allez avoir beaucoup d'aide, des gens qui vont être là et beaucoup de protection du ciel. Ça, je vous l'ai dit, la maison 9 comme la maison 11 où il y a Jupiter va énormément vous aider. Je trouve que vous allez rentrer à partir du mois d'avril dans une période où vous allez sentir que les choses bougent vraiment. Au niveau de l'amour, c'est le chemin. Comme je vous ai expliqué, les chemins représentent le choix. On peut être dans un choix de vie, c'est-à-dire je suis célibataire, je rencontre quelqu'un, j'ai envie de m'engager, comme on peut être engagé, avoir envie de se séparer, etc., etc. Vous êtes dans une phase où vous allez être amené à prendre des décisions. Mars dans votre lion, dans le signe du lion, va vous aider à prendre ces décisions. Même les planètes en bélier, elles vont vous amener à ça. Vous pouvez être dans une période de doute ou d'incertitude, vous dire est-ce que vraiment je prends les bonnes décisions? Et pourtant, vous allez être confronté à l'obligation du choix. En tout cas, encore une fois, c'est un peu comme le bateau, on est parti sur une nouvelle aventure, en tout cas au niveau amoureux. On doit réfléchir à ce que l'on veut vraiment. Est-ce que vous voulez quitter cette personne? Est-ce que vous pensez que les rancœurs ou est-ce que vous aimez encore? Je crois que quand on est dans une tourmente, on peut ne pas avoir les idées claires ni le cœur clair. Moi, j'ai souvent expliqué qu'on peut aimer quelqu'un, mais ne pas se sentir amoureux. Ça, c'est quand, par exemple, on est en dépression, quand on a été intéressé par quelqu'un d'autre. Et c'est très dangereux, parce que c'est pas parce que d'un coup, votre cœur s'est emballé pour quelqu'un d'autre que vous n'aimez plus la personne avec qui vous êtes. Vous avez juste l'orientation amoureuse qui a un peu changé. Et en fait, il faut arriver à s'apaiser pour avoir les idées claires. Alors, soit avoir sauté le pas, soit que l'autre histoire n'ait pas abouti, pour qu'à un moment donné, on revienne à l'essentiel, c'est-à-dire à se poser les bonnes questions. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, sous l'impulsion, pensent qu'ils n'aiment plus, qui quittent et qui vivent avec des regrets derrière, parce qu'en fait, les sentiments reviennent. Donc, ils peuvent être endormis, étouffés par quelque chose. Donc, faites très attention. Êtes-vous sûr de ce que vous voulez faire? Et c'est ça qu'il faut. Et il faut prendre du recul, comme on dit, faire du lâcher-prise, ne pas se mettre dans l'urgence et réfléchir à ça. Est-ce que, par exemple, ce que je dis à mes clientes, est-ce que vous, dans 5 ans, vous vous projetez encore avec la personne avec qui vous êtes? Alors, moi, j'en ai, elles sont impulsives. Hein, ah non, sûrement pas. Donc, ça veut dire qu'ils vont se séparer. Ou en tout cas, ça peut venir d'elles. Donc, il faut organiser, préparer ce départ. Donc, voilà. Voilà dans laquelle vous êtes. Santé. C'est l'aura. Quand l'aura ressort au niveau de la santé, c'est qu'on est confronté à la maladie. Que ça soit pour vous ou pour les autres. Vous êtes dans une période où ça va être compliqué. Il faut que vous preniez soin de vous. Le lion peut être très excessif. Là, il y a quand même des planètes comme Mars dans votre signe qui va augmenter considérablement votre énergie. Et les planètes en bélier qui vont interagir aussi énormément au niveau de l'énergie puisque les deux sont du feu. Donc, vous avez intérêt à vous calmer, autrement vous allez avoir des problèmes. Donc, voyez, c'est une période un peu délicate pour votre santé, comme vous pouvez être très affecté par des problèmes de santé de quelqu'un près de vous que vous aimez beaucoup. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester et il sort le palais. Alors, le palais représente deux choses. Il représente la famille. Quand la chance se manifeste par la famille, ça peut vouloir dire que vous pouvez avoir quelqu'un de votre famille qui vous fasse une donation, qui vous aide financièrement, qui vous héberge si vous n'avez pas d'hébergement, qui vous fasse héritier. D'accord? Vous pouvez hériter quelque chose aujourd'hui de quelque chose de familial. Le palais représente le foyer, mais la maison aussi. Vous pouvez hériter de la maison où vous êtes, par exemple sur un divorce. Comme vous pouvez vendre un bien. Et l'argent va rentrer et va vous faire avoir la possibilité de choses nouvelles, etc., etc. Vous êtes dans une période plutôt liée à la famille, donc à tout ce qui concerne l'argent et les héritages, et au lieu de vie, c'est-à-dire à l'immobilier, c'est-à-dire que ce soit par héritage, ou que ce soit vous qui vendiez, qui rachetez, etc., qui travaillez avec votre patrimoine. Voyons ce que nous disent les oracles, les autres oracles, et nous commençons avec le Tao. C'est la retraite. Départ à point nommé. Départ, c'est le bateau dans l'oracle magique du mar de café. Lâcher prise.
C'est ce que je venais de vous expliquer. C'est vrai que lorsque Mars est en Cancer, c'est le moment de faire une introspection, de réfléchir. Repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. S'en aller, c'est le départ, c'est le bateau. On part pour une nouvelle aventure, on déménage, on part vivre à l'étranger, on change de région, on bouge. On est dans quelque chose où on bouge. Le plongeon. Alors le plongeon, quand on a ce genre de choses, ça symbolise l'eau. On plonge dans l'eau, d'accord? Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. C'est quand même Mars en Cancer, qui est un signe d'eau, qui vous pousse à une réflexion, qui vous prépare à agir. Il est vrai que si vous êtes par exemple un lion de juillet, vous avez beaucoup de cancers. Les lions de juillet ont un côté très attaché au foyer comme le cancer. Ou si vous êtes un lion ascendant cancer par exemple, ou avec une lune en cancer, ou avec un Mercure en Cancer, puisque vous êtes à côté du signe Cancer, vous pouvez avoir quand même certaines planètes qui font que. Et vous pouvez hésiter à partir du foyer, à partir de votre lieu de vie, ou peut-être l'endroit où vous êtes né, et changer de région ou de pays. Mais vous êtes dans une phase où on vous dit, il va falloir y aller. C'est une très bonne chose pour vous, parce que vous avez des nouvelles perspectives. Toutes les planètes en bélier vous ouvrent des portes inespérées. Donc c'est le moment d'y aller. Honnêtement, et vous de toute façon vous allez le faire puisque Mars en Lion va vous pousser à faire ça, à chambouler votre vie. La précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Alors tout à l'heure je vous expliquais, la chance venait de la famille. Donc vous faites partie. Les lions sont dans une période où ils rentrent de l'argent. Que ça soit la plupart, là on parle d'héritage, certains vont avoir d'héritage, regardez c'est les mêmes aussi, les mêmes que tout à l'heure. Donc on a avec des oracles différents, des messages similaires. On a un côté où on va recevoir, les bains c'est je reçois, c'est pas je donne, c'est je reçois. Donc vous êtes dans une période où vous allez beaucoup recevoir, que ça soit par des traits d'amitié, que ça soit des gens qui vont vous aider, que ça soit la justice qui vous donne, la famille qui vous donne, on est dans une période où vous allez recevoir. Donc c'est un très bon mois pour vous, très intéressant. Le mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Vous êtes, alors ça c'est le message des anges, et donc vous êtes dans une phase très positive au niveau amoureux, où vous pourriez avoir une demande, où vous auriez envie d'un engagement, et où on peut vouloir s'engager avec vous aussi. Après, ça ne veut pas dire que vous allez l'accepter, mais en tout cas, vous êtes dans une phase où vous allez sentir beaucoup d'affection, beaucoup d'amour et beaucoup d'amitié. Vous allez sentir que vous êtes très entouré. Regardez le dernier message, c'est incroyable. Amour pur, on est encore dans ce côté amour. Tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Il ne faut pas oublier que le lion, en astrologie, c'est la maison 5, c'est la maison des amours. C'est la maison des enfants aussi, mais c'est de l'amour. Et donc, c'est un signe qui est représenté au niveau santé par le cœur. Et donc, le cœur vous représente complètement. Pour vous, les cœurs purs, l'élan du cœur, c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, vous ne faites rien sans l'élan du cœur. Vous aimez les gens ou vous ne les aimez pas. Vous enclenchez quelque chose ou vous ne le faites pas, parce que c'est le cœur qui vous motive. Et donc, vous rentrez dans une phase où vous allez être complètement aligné avec vous et vous allez avoir des élans du cœur qui sont positifs. N'oublions pas qu'avec l'amas de planètes en maison 9, en bélier, vous allez être hyper guidé. Neptune en bélier amène de l'action par intuition. Donc, ça veut dire pour tout le monde, mais vous encore plus parce que c'est en maison 9. Donc, vous êtes dans une très très bonne période de guidance et où on va sur son chemin et un chemin qui est aligné avec nos valeurs. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous embrasse. Si vous avez des lions ou ascendants lions autour de vous, transférez-leur cette vidéo. Je trouve qu'elle est tellement positive que ça peut leur redonner du baume au cœur, surtout s'ils sont dans une période difficile. Et je pense qu'il y a des lions qui ont été dans des périodes difficiles quand même. Hein. Uranus en taureau est en carré avec leur signe, donc les derniers décans souffrent beaucoup quand même. Hein. Donc il ne faut pas oublier que tout n'est pas rose, mais que tout est en train de se diluer, le négatif s'en va. Abonnez-vous, likez, faites un petit commentaire, je les lis tous.
Je ne réponds pas toujours de suite parce que je suis débordée. Je le fais quand je suis dans le train, quand le soir je me couche, je regarde un petit peu, je réponds à quelques-uns. Je fais au fur et à mesure par le temps qui me reste. Voilà. Je vous embrasse et bien je vous dis au mois prochain.